Alors en 1912, on a, je trouve, un peu plus d'infos intéressantes. Je trouve cette année bien meilleure que 1911, en termes de ce que j'ai dû chercher, enfin de ce que j'ai trouvé et de ce que j'ai vu pour en parler. Donc on a quelques news principales. Alors, on va commencer par les trucs pas très importants, pas très intéressants. 1 numéro de la revue Cinéma, qui est une revue qui parle de cinéma. Bon voilà, c'est cool. Naissance de Gene Kelly, pour ceux qui ne situent pas, Chantons sous la pluie. Ça pareil, bon, qu'est-ce qu'on en a à faire, voilà. Gene Kelly est né en 1912, c'est juste pour le petit fun fact. Ensuite, 2 news que je trouve plus importantes. Cette année-là, on a la fondation de Universal Pictures. Je m'étais jamais posé la question, mais j'avais jamais imaginé qu'ils étaient si vieux. Je m'étais jamais demandé, mais ça m'a quand même surpris. 1912. Et un truc, cette fois-ci, j'ai écrit parce que c'est un Indien et je ne sais pas lire, voilà, je ne sais pas retenir. Donc on a un homme qui s'appelle, je vais saboter son nom, bon, je vais massacrer son nom, mais Dada Saheb Falk, pas Palk, je ne sais pas, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Donc, il est considéré apparemment comme le père du cinéma indien, auquel je ne connais rien du tout. D'ailleurs, c'est malheureux parce que j'y pensais tout à l'heure. Cette série en fait de vidéos que je fais est très centrée sur l'Occident et ça va le rester, je pense, parce que je connais très mal le cinéma asiatique, par exemple, entre autres. Mais du coup, c'est très centré européen-américain. Je connais très mal le cinéma d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Océanie et d'Asie. Je suis très mauvais à ça, donc c'est vraiment le mec blanc de base. Je ne connais rien à l'extérieur, donc j'essaierai de me diversifier autant que je peux quand je trouverai des trucs sympas. Voilà, j'ai déjà quelques idées de trucs qui ne sont pas occidentaux, mais ça en fait très peu. J'en ai très peu. Donc je vais quand même essayer de me diversifier, histoire de pas donner une version aussi centrée sur nous de l'histoire, parce que c'est vrai que le cinéma indien, c'est une énorme industrie, c'est une des plus grosses industries mondiales, peut-être même quasiment devant Hollywood, enfin, au coude à coude avec Hollywood, même si ça s'exporte moins. Mais les mecs, ils produisent quand même 1100, 1200 films par an, c'est un truc énorme. Donc, on a le père du cinéma indien qui va sortir un de ses premiers films. De ce que j'ai compris, c'est un épisode de la mythologie hindoue qui vient d'un poème que lui, j'ai déjà entendu parler de ce poème, c'est le poème le plus long du monde, et donc ils ont adapté une partie de ce truc. Donc, je ne comprends rien à ce que je suis en train de dire, évidemment. J'ai aucune connaissance de ça et j'en suis désolé. Mais toujours est-il que nous, pour cette année, on revient sur les fondamentaux Georges Méliès. Parce que cette année-là, il sort À la conquête du pôle et j'adore ce film. Ça dure une trentaine de minutes et je le trouve génial. Je sais pas, je l'adore. Alors il y a des blagues, bon, les noms des personnages, c'est pas bien, mais je trouve ça rigolo parce que donc il y a les délégués de chaque pays pour l'expédition et donc évidemment l'allemand s'appelle Schukrutmann, l'espagnol s'appelle Cerveza, enfin que des conneries comme ça. Moi ça m'a beaucoup fait rire sur le coup, mais c'est pas bien, hein. C'est pas bien, mais ça m'a beaucoup fait rire. Bref, c'est un film que je trouve marrant, que je trouve intéressant, qu'on soit clair sur deux choses sur ce film. Le géant est absolument terrifiant et le truc du pôle magnétique m'a aussi beaucoup fait rire. Je vais m'arrêter là-dessus. Faut vraiment le voir. Pour le coup, faut vraiment le voir. Encore les autres, oh, allez les voir, machin. Franchement, ceux qu'il faut vraiment aller voir, c'est ceux d'animation dont j'ai parlé, le film d'animation, et celui-ci, parce que franchement, je le trouve mieux que le voyage dans la Lune. C'est moins une révolution parce que le voyage dans la Lune c'était le premier, mais je le trouve mieux. Il m'a beaucoup plus plu. Euh, voilà, à la conquête du pôle, c'est marrant. C'est marrant, c'est intéressant. J'ai kiffé mon truc. Euh, il y a même plusieurs intrigues en même temps. C'est ça que je trouve drôle. C'est aussi un truc qui est pas trop vu à l'époque, j'ai l'impression. C'est qu'il y a plusieurs intrigues qui se chevauchent, où il y a les scientifiques qui vont au pôle, il y a les suffragettes qui veulent absolument y aller, euh, et il y a les scientifiques qui n'ont pas pu venir avec eux, qui essayent de trouver des moyens d'y aller, mais qui foirent tout le temps. Et il y a toujours la chef des suffragettes qui est en train d'essayer de venir avec eux. Donc c'est deux, trois intrigues qui se chevauchent
que je trouve ça intéressant de voir qu'en fait, on raconte déjà plusieurs histoires à la fois. C'est un truc que, comme j'ai dit il y a 20 secondes, j'arrête pas de me répéter, comme j'ai dit il y a 20 secondes, on a plusieurs intrigues ensemble, dans le même film, et je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa, au-delà du fait que le film en lui-même, on aurait pu enlever les gens qui foirent, mais c'est marrant. On aurait pu enlever le ballon, le mec qui va en ballon pour les suivre et le ballon prend feu et il meurt. On aurait pu l'enlever, mais c'est marrant. Donc on le met, parce que c'est marrant. Et j'aime ça. J'aime cette, cette ambiance, ce point de vue des choses. Et j'adore Méliès. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà mentionné le fait que j'adore Méliès qui a failli pas pouvoir faire de cinéma et c'est trop triste, ça aurait été trop nul. Parce que franchement, il a eu une énorme influence, il a été hyper important, Méliès, dans le cinéma. Euh, c'est quand même malheureux qu'il ait failli jamais pouvoir faire de cinéma parce que je crois que j'ai déjà dit la première fois que j'ai parlé de lui qu'il avait demandé une caméra aux frères Lumière qui se sont dit oh c'est un magicien, il va faire des conneries, il va faire n'importe quoi. Non, ils ont refusé et lui il s'est démerdé pour trouver une caméra autre part, mais il a failli pas en avoir et donc oui, il a failli jamais pouvoir faire de film et résultat, il a pu et il a fait Le Voyage dans la Lune, il a fait ce film-là, À la conquête du pôle, que je trouve génial pour la 20e fois. Euh, Juste faut le voir, faut le voir. C'est un film qui est trop bien. Et j'en profite parce que ça me fait. J'y ai pensé en regardant le film et ça me fait un peu marrer que les trois quarts des films dont j'ai parlé depuis le début, et même plus que ça, viennent tous du même compte YouTube. Cette personne est extrêmement importante. Je sais pas si c'est une personne ou plusieurs, mais tu me sauves la vie. J'ai cru comprendre que c'est une chaîne italienne, mais qui passe pas mal de vieux films et donc beaucoup de films français forcément. Euh, il faut regarder cette chaîne. Il y a beaucoup de trucs très sympas dessus, surtout si vous aimez le vieux cinéma. Moi, je me mets à l'aimer en faisant cette série parce que quand j'ai commencé, je connaissais aucun vieux film. Genre, je connaissais seulement. Enfin, le plus vieux film que j'avais vu, ça devait probablement être Le Dictateur ou Le Kid. Je sais pas lequel est sorti en premier. Le Kid, sûrement. Sûrement Le Kid. Quoique. Bref, le plus vieux film que j'avais vu dans ma vie avant de faire ça, ça devait être Le Kid ou Le Dictateur, pour dire à quel point je connaissais pas. Ça m'a fait découvrir plein de trucs géniaux, donc c'est super. Et aimer le cinéma, c'est important.